Alors, chef Ostacogren, nous en venons enfin à toi, le miel et ses qualités, cette douceur aux mille et une vertus. Absolument. Mais j'aime bien tes transitions. Je ne sais pas où tu vas les chercher, mais... Ouais, en fait, ouais. quand on est un grand improvisateur dans le rap, oui. Quand c'est du miel aussi. Tu as entendu ce qu'il a dit? Tu veux l'appeler le miel ou bien? Ok. Je ne suis pas sur ce plateau, je n'ai rien entendu. Je suis avec vous. Alors, le miel, lorsqu'on parle de miel, nous en avons tous chez nous. Hein. Absolument. Je me rappelle quand on était jeunes, on nous faisait manger du miel. Enfin, manger du miel, moi je dis oui, prendre du miel. Prendre du miel. Tu sais, en Europe, souvent on parle de manger du miel en fait. Et on dit que ça donne de l'intelligence. Mais c'est vrai que le miel est très bon pour le cerveau. C'est très bon pour la santé, en règle générale. Il y a des gens qui préfèrent le miel au sucre. Mais ce que nous ne savons pas beaucoup, c'est que c'est très bon pour la peau. C'est excellent, le miel est excellent, mais merveilleux pour la peau. J'ai une professeure d'esthétique qui pouvait me dire, bah, vous pouvez régler tous les problèmes de peau avec du miel si vous êtes patient. Voilà. Alors, en tant que experte de beauté, je puis vous garantir, près téléspectateurs, nous sommes humbles, vous savez. Parce qu'à un moment donné, il faut assumer ce qu'on est. Oui, alors le miel est très doux pour la peau. Déjà, il faut dire, c'est un antibactérien, c'est un antiseptique, c'est un produit que tous les types de peau peuvent utiliser. Mais surtout les peaux qui sont sèches et les peaux qui sont très sensibles. Et puis également les peaux matures. Pourquoi? Parce que le miel est un humectant. C'est-à-dire que le miel va attirer l'humidité et va la conserver dans la peau. Donc, dans le rang des hydratants, il y en a beaucoup. Donc, le miel est un humectant. Il absorbe l'humidité et garde l'humidité dans la peau. Et le miel permet aussi d'avoir une bonne qualité du film hydrolipidique qui est invisible et qui est sur la surface de la peau et qui nous protège, qui protège la peau en fait des agressions extérieures. C'est une barrière. Le miel est protecteur. Il est cicatrisant et il est apaisant. J'ai regardé un film un jour où un monsieur s'était pris une flèche dans le dos. Et pour guérir, il y avait un vieux chaman qui a juste attiré les abeilles sur cette plaie-là. Et les abeilles sont restées là pendant longtemps. Quand les abeilles sont parties, la plaie avait déjà cicatrisé. Donc, c'est un vrai cicatrisant. Et c'est donc très bon pour les peaux acnéiques, les peaux qui ont des lésions. Donc, le miel, vous pouvez juste mettre du miel sur la peau. Ça guérit, ça intervient beaucoup dans la guérison de l'eczéma également. Donc, c'est un antibactérien, comme je disais tout à l'heure, donc ça va accélérer le processus de guérison, de cicatrisation de la peau. Le miel est un anti-âge. C'est un anti-âge parce que le miel est très riche en antioxydants, les antioxydants qui vont lutter contre les radicaux libres, évidemment, qui sont responsables du vieillissement cutané précoce. Le miel est très riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C, en minéraux et en acides aminés. Donc, il va favoriser la régénération cellulaire. Il va booster la cicatrisation de la peau parce que lorsque la peau vieillit, en fait, elle a tendance à s'assécher un peu et peut devenir très sensible et très irritée. Donc, le miel va adoucir également, va assouplir la peau. Et c'est un exfoliant naturel. Le miel va absorber les impuretés de la peau également. Donc, c'est en cela qu'on dit que c'est un exfoliant. Et lorsque les impuretés sont absorbées, la peau respire. Elle a une meilleure capacité de régénération. Alors, comment est-ce qu'on utilise le miel? Justement, c'est ça. Comment est-ce qu'on utilise le miel? On est arrivé. Vous savez que Cléopâtre utilisait le miel? Ah oui? Ouais, Cléopâtre mettait du miel dans son bain de lait d'ânesse. On connaît ça pour Cléopâtre. Vous pouvez faire des bains de miel, si vous voulez, de miel et du lait. Est-ce qu'on ne pourra pas la faire jouer la Cléopâtre béninoise? Je ne veux pas dire la Cléopâtre noire parce que si l'Égypte, Cléopâtre est noire. Si avec une direction on pourra. Bon, à voir. D'accord. Donc, on peut introduire le miel dans sa routine. Il y a beaucoup de produits cosmétiques qui sont au miel. Donc, on peut utiliser des crèmes de jour, même des savons. Moi, je fais des savons au miel. Des savons, des crèmes de jour, des masques, des gommages. Et on peut également, à la maison,
ce qu'on appelle le do-it-yourself. C'est-à-dire, tu fais toi-même ton masque. Quand j'ai une petite recette que j'ai proposée de gommage, de masque. Donc, on fait des gommages sucre blanc ou sucre roux, en grains, avec du miel. C'est un bon gommage pour la peau, tout naturel. Il n'y a pas y a rien dedans qui soit mauvais pour la peau. Un gommage tout simple comme ça, ou des masques avec du yaourt. Si la vidéo peut peut-être passer tout à l'heure. Du yaourt, du citron, du miel, et puis voilà, ça vous fait du blanc d'œuf. Donc ça, c'est les composants. Mais ça, comment on les passe? Comment on utilise sur le corps? Alors, on mélange tout simplement ces composantes-là. On l'applique sur le visage, on laisse pendant une quinzaine de minutes. Après, vous rincez avec de l'eau froide. Là, c'est un masque qui va hydrater la peau, qui va faciliter la régénération, qui va lutter également contre l'apparition de l'acné sur la peau. C'est un masque qui va exfolier également la peau, qui va donner de l'éclat, parce qu'il y a du citron dedans. D'accord. Le citron, la vitamine C, ça donne de l'éclat. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de miel, peut-être pas ici, mais il y a beaucoup de faux miel sur le marché. Quel miel faut-il utiliser? C'est le miel de Natitengu. De la Takora. C'est de Natitengu ou de Djougou? Il y a au Bénin, on parle ou d'Agborom. Enfin, je sais pas. Ou de Bagoulou. Mais au Bénin, il y a un miel qui est très, très bon, qu'on utilise en cosmétique. C'est le miel de la Takora. D'accord. Qui est tout naturel, qui est bio, mais qui est... Mais sauf qu'on n'a pas les moyens de vérifier, de contrôler, de se rassurer que... comment on fait? Oui, mais après, il faut aller à la... En fait, nous, on sait regarder, on sait voir un peu à la texture. Et lorsque vous laissez, il y a des miels, vous les laissez après, c'est comme du sucre, en fait. Oui. C'est comme du sucre brûlé, en fait. Du sucre brûlé, voilà, du caramel. Il y a des gens qui mélangent de caramel et puis vous vendent ça comme du miel. Voilà, c'est pas cela. Donc, il y a l'odeur, il y a la texture et puis il y a la durabilité de la matière aussi qui fait que... Et puis, il faut aller à la source aussi. Il faut aller à la source. Merci, Fosta Kokoder. Merci. Voilà, chers amis, merci. Nous allons installer un autre plateau. Je vous souhaite bon dimanche. Nous, on se retrouve sûrement sur d'autres terrains dominicaux. C'est sûr, non, cher Mardol? C'est clair. Cher Isaïe, merci d'être passé. Bon, non, à dimanche? Oui. D'accord, je vous raccompagne. Tu as des bataillons d'invités derrière la porte. Mais il faut recommander le miel à mon frère Jérôme parce qu'il vieillit un peu plus tôt que prévu. Ne confondez pas les cheveux blancs à l'âge. Bon, désormais, je laisse exprès mes cheveux pousser. Je vous raccompagne avec... Je suis au lait Dans tous les cas, tu peux utiliser le miel. Voilà, merci. Ce n'est pas lié aux cheveux blancs. Merci.